Le budget 2025 nous a été présenté en fin de semaine dernière et pourtant, manifestement, définitive au final, il semble que 70% des efforts demandés sont finalement des hausses d'impôts, des hausses de taxes, bien loin des annonces de Michel Barnier sur un effort aux 2/3 sur la dépense publique. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, dans son avis rendu sur le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, donc pour 2025, je me base sur le Haut Conseil des finances publiques qui aboutit à ce chiffrage. Donc effectivement, Michel Barnier avait raison sur le 2/3, 1/3, mais finalement, c'est dans l'autre sens. C'est pas 2/3 d'économie, c'est 2/3 d'impôts. Oh David, c'est vilain, pauvre Michel Barnier. On n'est pas sympa avec lui. Non, bah alors, vous avez raison. Le Haut Conseil aux finances publiques a aussi raison. Évidemment que ce sont des hausses d'impôts. Le problème, c'est comment les définit-on? Je vous rappelle qu'on est dans un monde où les mots n'ont plus le sens de leur origine et qu'ils devraient avoir. Je vous rappelle qu'on est dans un monde où, quand on vous parle de plan de licenciement, on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi, de sauvegarde de l'emploi, mais les gens sont virés, c'est extraordinaire. Donc les mots ont perdu de leur sens. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans ce monde orwellien de l'économie et du social, les dépenses sont devenues les hausses d'impôts sont devenues des baisses de dépenses. Et c'est plus Vous sympa de pensez dire à baisse quoi? de dépenses que Oui. de dire hausse d'impôts. Vous pensez à quoi? Donnez-moi un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple. Mais avant, je vais préciser un petit peu ma pensée pour Ouais. tout le monde et partager cette réflexion avec tous ceux qui nous écoutent. Moi, je suis un homme simple de la campagne. Si je demande à mon coq de pondre des œufs, ça va être compliqué. Normalement, je n'obtiens pas d'œufs. Je peux le demander à une poule, mais pas à un coq. Donc, si vous voulez, j'ai tendance à appeler un chat et à nommer les choses telles qu'elles doivent être nommées. Donc pour moi, une baisse de dépenses, encore une fois, je suis un homme très simple, donc une baisse des dépenses, pour moi, c'est de l'argent que je ne reçois plus. Et une hausse des impôts, c'est des sous que je vais devoir payer en plus. Vous voyez, simple. Donc, à partir du moment où vous appelez une baisse de dépenses de l'argent que vous devez payer en plus, vous êtes déjà dans le mensonge. Et là, je vais vous donner un exemple. Cet exemple, il va être pour les entreprises. On va considérer comme une baisse de la dépense le fait de revenir sur un certain nombre d'allègements de charges sociales en disant voilà, ces charges sociales qui étaient en fait une dépense pour l'État, eh bien, on va arrêter de faire une partie de ces allègements et donc ça va devenir une baisse des dépenses. Mais non, parce que cet arrêt des allègements, pour moi, l'entreprise, c'est une hausse de l'argent que je vais sortir. Donc, c'est bien une hausse des impôts. Donc, tout ça, Sur c'est plusieurs milliards. l'enfer de la sémantique. On n'est pas sur des centaines de millions. On est sur, j'ai plus de chiffres en tête, 5, 6 ou 7 milliards là-dessus. Oui, mais David, c'est énorme Oui, et non, mais ça on va dit la même chose. venir. On dit la même chose. Non, 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 mais ça va venir frapper, encore une fois, le cœur du business, c'est-à-dire les entreprises, le boulot, l'emploi des gens. Ça va venir frapper la solvabilité des entreprises à un moment donné où la crise inflationniste est venue rogner les marges. Je ne parle pas de nos très grands groupes multinationaux, je parle de tout notre tissu de PME, de TPE, d'artisans, de commerçants qui fait vivre aujourd'hui, qui est le premier employeur de France. Vous souvenez-vous de cette pub? Le premier employeur de France, c'est l'artisanat. Et donc, c'est les PME et les TPE. Et donc, Mais les pourquoi, marges là, elles juste, sont pardon, faibles. juste, Charles, pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça? Il nous dit que c'est pour éviter la trappe au SMIC et justement encourager les entreprises à augmenter leurs salariés. C'est ça la Mais justification, non, non? non, mais David, c'est pas sérieux. C'est pour éviter la trappe à petit salaire, la trappe au SMIC, la trappe au machin, la trappe au bidule, mais la trappe à rien du tout. La réalité, c'est que si vous taxez fortement le salaire dans une économie qui est ouverte et où on est en concurrence avec d'autres pays, allez voir le salaire bulgare. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder le SMIC bulgare, et rien à voir avec le yaourt, bien que nous, on va être condamnés à pédaler dans le yaourt bulgare si on a un coût du travail qui est complètement décorrélé du monde ouvert dans lequel nous évoluons. Si vous voulez
qu'on ait un coût du travail complètement démesuré, à ce moment-là, on remet des frontières, des droits de douane, etc. Et on peut en parler. On a un système économique cohérent. Mais là, vous ne pouvez pas être dans un monde ouvert avec un coût du travail qui est complètement décorrélé de ce qu'il y a ailleurs. C'est d'ailleurs, David, pour ça que ces allègements de charges avaient été donnés. C'est parce qu'on avait créé les conditions d'un coût du travail complètement délirant sur les bas salaires et les tâches, les bas salaires, et que les gens qui nous écoutent ne le prennent pas mal. Un bas salaire, c'est en général des tâches à valeur ajoutée faible, ce qui ne veut pas dire que ces tâches à valeur ajoutée faible n'ont pas une utilité sociale très forte, mais ce sont souvent des salaires qu'il est très difficile de rentabiliser. C'est beaucoup moins le cas sur une heure d'avocat d'affaires parisien entre Londres et Paris. Vous voyez bien que le niveau de salaire, le niveau de productivité, le niveau de valeur ajoutée créée n'est pas le même. C'est pas un jugement, c'est juste une constatation économique. Donc ça, ce sont des hausses d'impôts déguisés. Alors on peut les cacher en utilisant le mot baisse des dépenses. Ça va être la même chose, David, sur l'immobilier par exemple. L'immobilier, quand on vous dit on va réussir, on va supprimer un certain nombre de niches fiscales, comme par exemple le loueur meublé non professionnel, pour l'épargnant, le citoyen qui a investi là-dedans, c'est de l'argent en plus qu'il va devoir sortir. Donc pour lui, c'est une taxation supplémentaire. C'est une ponction supplémentaire. Et ça sera de l'argent en moins sur son compte. L'État, lui, peut considérer ça comme une baisse de dépenses, puisque c'était une niche fiscale dont on va diminuer le coût pour les finances publiques. Bon, donc c'est pour ça que l'estimation, encore une fois, ou l'analyse du Haut Conseil des finances publiques est différente de celle du gouvernement. C'est pour toutes ces raisons-là, parce que le Haut Conseil parle de 42 milliards d'efforts et non des 60 milliards avancés par Michel Barnier. Le tout financé non pas... Enfin, on inverse, hein, c'est plus 2 tiers d'économie, c'est 2 tiers, en l'occurrence 70% financés par 70% de hausse d'impôts. Oui, David, sur la notion de catégorisation, hausse des impôts, baisse des dépenses, on est sur de la sémantique et vous l'avez compris à travers les petits exemples que j'ai donnés, on est sur un choix politique de nommer les choses d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est le HCFP qui a raison. Honnêtement, oui. À mon sens, oui. Après, quand vous parlez des 62 milliards versus 40 milliards et les deux hypothèses, là par contre c'est un autre sujet. C'est pas le sujet baisse des dépenses ou hausse des impôts. C'est le sujet quelles sont les hypothèses de départ et quels sont les modèles économiques qu'on utilise. En préparant cette émission là, j'avais souligné 2 phrases, notamment. Prononcé par le HC, par le Haut Conseil, là, et Moscovici. Et donc, il dit, ce sont des modes de calcul différents. Le gouvernement se fonde, je cite, sur un calcul dit en tendanciel qui prolonge une tendance catastrophique, explique Pierre Moscovici. Donc, en fait, vous avez soit des hypothèses en tendanciel, c'est ce qu'a fait le gouvernement, donc il a pris quelque chose entre guillemets, au pire, parce que dans ce tirage de tendance, au pire, il a pris des hypothèses de croissance sur lesquelles la Cour des comptes, en réalité, n'est pas tout à fait d'accord. Bon, puisque la prévision de croissance du gouvernement est de 1,1% pour 2025, et la Cour des comptes fait remarquer que 1,1% pour 2025, c'est sans compter justement les ponctions qui vont être réalisées via les hausses d'impôts, la baisse des dépenses publiques qui va évidemment se répercuter dans la croissance économique. Et lui, il dit, peut potentiellement avoir un impact d'1% sur la croissance du PIB l'année prochaine. Donc 1 moins 1 égale 0 égale 0,1 égale dans l'épaisseur du trait 0 égale la tête à Toto. Donc, 1 point de PIB sur un PIB on l'a arrondi à 2500 milliards d'euros, ça fait 25 milliards d'euros d'écart. On va encore se retrouver, on prend potentiellement le risque de se retrouver encore avec un petit écart imprévu et difficile à combler fin 2025. Ouais, pour beaucoup de banques, on ne sera pas à 5% de déficit public avec ce budget, on sera plus autour de 5,5 à 5,8, mais ce n'est pas le sujet. Charles, on peut dire maintenant que c'est documenté, mieux documenté, que la barque est trop chargée en matière d'impôts, et qu'on arrive bien à 30 milliards d'euros de hausse d'impôts et de taxes, et donc pas à 20 milliards. Il y a cette différence de 10 milliards d'euros, elle vient d'où ?
Alors, attendez, de hausse David. d'impôts et taxes. Alors, oui, on peut dire ça. Qui pèse On aux peut trois quarts aussi- sur les entreprises. Les Échos rappelaient ce matin que ça pèse, ces 30 milliards sont aux trois quarts sur les entreprises, un quart sur les particuliers. Là, David, on est sur du théorique à ce stade. Je rappelle quand même quelque chose qu'on doit pas oublier Il y ni ressemblait. perdre de vue parce que ça va être hyper important dans les jours et semaines qui viennent. Et ça va être, à mon avis, vous allez avoir quelques belles émissions à faire sur d'éventuelles tensions sur les marchés. Parce que en fonction de la manière dont va se dérouler la discussion effectivement à l'Assemblée nationale, on n'est pas au bout ni de nos peines ni de nos surprises sur ce que va pouvoir réussir à faire Michel Barnier en vrai, et ce sur quoi, bon, il y a 1700 ou 1900, je sais plus, peut-être vous avez le chiffre en tête, mais exact, mais j'ai entendu 1700 ou 1900 amendements qui ont été déposés jusqu'à hier C'est soir. pour ça que le plus probable, c'est que ça passe tel quel en 49.3, avec possiblement une motion de censure qui serait déposée ensuite. En tout cas, vous confirmez, juste par rapport à ma question, on passe de 20 milliards de hausse d'impôts et taxes annoncées par le gouvernement à 30 milliards. L'écart entre les deux, c'est 10 milliards. D'où ils viennent? Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu l'augmentation des taxes sur l'électricité. D'où ça vient sinon, ces 10 milliards de plus? Pour moi, à ce stade, c'est surtout les entreprises qui vont être taxées. Aux trois quarts, aux trois quarts. Sur les 40 milliards d'euros. Les entreprises, Ouais. alors tiens d'ailleurs, Ouais. vous avez par exemple, et après vous avez des petites subtilités qui concernent effectivement peu de gens, mais qui peuvent avoir un effet économique considérable. Par exemple, sur les bons de souscription d'achat d'actions à prix préférentiel, qui est un outil économique qu'on utilise beaucoup dans les startups pour rémunérer sur des futures hausses de prix de l'action des salariés qu'on ne peut pas payer sous forme de salaire sonnant et trébuchant, mais sur des retours à meilleure fortune ou à succès des startups, et bien là, par exemple, on parle d'un alourdissement conséquent de la fiscalité. Donc, vous voyez, ça, ce sont des mesures qui n'ont pas été évoquées de manière extrêmement publique, parce qu'en fait, elles ne concernent pas, je dirais, le grand public. Donc, Madame Michu, elle n'a pas de bon de souscription à tarif préférentiel pour des achats d'actions dans la start-up dans laquelle elle n'a jamais travaillé. Donc ça, c'est pas des choses qui sont de nature évidemment à passionner les foules, et pourtant vous avez là des hausses d'impôts cachées, vous en avez également, on l'a très peu évoqué, mais un alourdissement de la fiscalité sur les successions qui va se profiler et qui sera sans doute une des monnaies d'échange dans la négociation de ce budget à l'Assemblée nationale, où on peut imaginer que des gages soient donnés à la gauche par un alourdissement de l'impôt sur les successions. Ouais. Alors on a évoqué le pacte du trade, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Avant de se quitter, on a parlé des hausses d'impôts. C'est non plus 20 milliards d'euros, comme l'a dit le gouvernement, mais 30 milliards selon le Conseil des finances publiques. Sur les économies, donc, le Haut Conseil ne retombe pas sur les 40 milliards d'euros d'économies de Michel Barnier, parce qu'en fait, comment dire, tout ça n'est pas assez documenté. Donc, le gouvernement n'a pas été assez clair et précis sur la nature de ces économies. Mais oui, non, mais c'est que pour le moment, il n'y en a juste pas. C'est-à-dire qu'encore une fois, le peu d'économies dont parle le gouvernement, c'est en réalité une sémantique pour dire hausse des impôts déguisée sous baisse des dépenses. La réalité, c'est qu'une baisse des dépenses, c'est quoi? C'est de l'argent en moins qu'on va percevoir. Alors, qui ont? C'est les ménages, c'est les entreprises, ou c'est les collectivités locales. Alors, une collectivité locale qui, par exemple, perçoit moins d'argent, moins de dotation de l'État, c'est une baisse des dépenses. Un ménage qui perçoit moins d'aide au logement, c'est une baisse des dépenses. Un ménage qui va percevoir moins de CAF, c'est une baisse des dépenses. Un chômeur qui va percevoir moins d'allocations de chômage, c'est une baisse des dépenses. Et je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis juste, ça, c'est une baisse des dépenses. Vous n'avez entendu parler d'aucune baisse des dépenses. Pourquoi? Parce que derrière la baisse des dépenses se cache évidemment un risque social extrêmement fort, puisque quand vous baissez les dépenses, vous touchez fondamentalement en France à quoi? Au social, au sens large. Allez, on retient en tout cas que l'effort budgétaire que le gouvernement
souhaite aujourd'hui pèse beaucoup plus sur les hausses d'impôts et taxes sur les ménages, l'entreprise à hauteur de 70%, dont 75% sur les entreprises plutôt que sur les économies. C'est ça qu'on voulait vous expliquer. Aujourd'hui, merci beaucoup. Décryptage signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Merci à tous. Ciao, bonne semaine.